Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Winx Club. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la grande révélation de cette saison, qui se voit comme le nez au milieu de la figure depuis pratiquement le début de la saison, depuis que le personnage a été introduit. Roulement de tambour, tadadam, le professeur Avalon est un traître! Ah non, mais ce qui me fait mourir de rire, c'est que l'épisode arrive à se spoiler lui-même, quoi. C'est fantastique. Dans un épisode classique pour ce genre de révélation. Donc, on commence, on découvre un personnage qui est enfermé dans les douves de la forteresse de Darkar, qui est enchaîné au mur, qui porte un masque, qui apparemment supprime ses pouvoirs. Et sa voix ressemble étrangement à celle du professeur Avalon. Bon, il n'est pas très très compliqué de faire la connexion entre les deux. Et ce personnage arrive à se libérer en se liquéfiant visiblement avant de retrouver sa forme normale. Même si c'est un petit peu dangereux, et il arrive à créer une illusion de lui-même pour essayer de berner un petit peu Darkar le plus longtemps possible. Et un petit peu à l'instar de Layla, il va réussir à serpenter un petit peu dans la forteresse jusqu'à se laisser tomber en fait dans le vide, et on suppose suivre le même chemin que Layla en se laissant porter par la rivière souterraine et arriver dans les environs d'Alfea, où il va être retrouvé par Musa, par Tecna et par Stella, bah, qui vont très vite reconnaître leur professeur en fait et qui vont essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe. On l'a vu il y a 5 minutes, tout allait bien, pourquoi est-ce qu'il vient de cette direction-là et tout. Bon écoute, moi je vais lui chercher de l'eau, moi je vais chercher le professeur Whizgiz parce que si ça se trouve c'est encore un de ses clones. Petite référence à l'épisode où Tecna du coup était paranoïaque, donc j'aime bien la référence, c'est toujours sympathique de rappeler un truc qui s'est passé il y a une quinzaine d'épisodes pratiquement. C'est bien de rappeler qu'il y avait une intrigue à un moment dans l'histoire. Et du coup, Musa reste à ses côtés le temps qu'il regagne suffisamment de force pour le conduire jusqu'à Faragonda. Puisqu'en fait, cet inconnu nous explique bah, que c'est le professeur Avalon, qui connaît pas du tout les faits parce qu'il a été enfermé pendant tout ce temps chez Darkar. Et en gros, qu'il faut absolument qu'il parle à Faragonda. Bon, Faragonda qui a quelques doutes, mais il lui donne la lettre qu'elle lui a envoyée pour son transfert à Alfea. Elle est là, ah oui, effectivement, il y a comme un léger problème, oui. Je vous jure, Faragonda m'a tellement fait penser à Dumbledore dans cet épisode-là. Parce que si vous ne connaissez pas trop Harry Potter, il paraît que ça existe encore des gens qui n'ont pas, qui ont pas découvert la série. Petite blague, parce que moi, c'est vrai que c'était un de mes trucs d'enfance aussi. Et ben du coup, il s'avère que le professeur Dumbledore, quand il s'agit de choisir les professeurs de défense contre les forces du mal pour ces jeunes sorciers, bon, il n'a pas toujours l'intuition la plus, il a pas toujours la meilleure intuition pour ce genre de choses. Et là, Faragonda, elle m'a tellement fait penser à ça, parce que ça se demandait, du coup, comment est-ce qu'il a pu prouver que c'était bien le professeur Avalon et tout? Elle se méfiait pas après ce qui venait déjà de se passer? Bon, d'accord. Et en gros, elle nous explique que bah, il a pris tous les risques, quitte à rendre les Wings plus puissantes, juste pour pouvoir se rapprocher d'elle, gagner leur confiance et pouvoir avoir accès à Bloom plus facilement, et pouvoir l'hypnotiser et lui faire récupérer le codex pour Lord Darkar. Bon, il y avait plein d'indices dans la série, dans la saison, hein. Clairement, ça te saute aux yeux. En plus, ça faisait partie des trucs dont je me souvenais. Et il y avait quand même des doutes, tu vois. Tu pouvais te dire, ah, peut-être, on sait pas trop, machin et tout. Mais on va dire que la subtilité est pas le point fort de cette série non plus. Bon, après, c'est pour les jeunes filles. Donc, voilà, c'est pas totalement déconnant non plus, mais il y a des moyens plus intéressants de le faire, je trouve. Et donc du coup, ils vont partir à la recherche du professeur et de Bloom, puisque donc a priori personne ne sait où elle est, et quand c'est comme ça, c'est qu'a priori elle est soit avec Avalon, soit avec Sky, sauf que Sky est à la Fontaine Rouge. Donc elle est super en danger. Et en fait, il va la faire entrer dans une espèce de sphère de lumière où il va l'attaquer, la rendre complètement inconsciente, et la kidnapper pour l'emmener jusqu'à Darkar, qui a besoin de son pouvoir pour débloquer le full potentiel du codex. Et du coup, bah, quand Layla et Flora reviennent de leur petite escapade au village des Minifées,
bah, elles apprennent que Bloom a été capturé. Puisque qu'est-ce qu'elle faisait au village des Minifées? Bah, Flora essayait toujours de sauver l'arbre de vie pour pouvoir récupérer, des pétales de fleurs qui permettront de sauver les Minifées. Puisque donc, petit truc que j'ai complètement oublié du coup, nos fées sont revenues des terres sauvages de leurs vacances jusqu'au village des Minifées. Bon, maintenant qu'elles savent que le codex a été pris, j'imagine que ça va, on peut y aller sans problème, il y a plus de danger. Et en fait, donc elles vont découvrir que l'arbre de vie est assez mal en point suite à l'attaque d'Icy. Et en gros, donc tout le reste de l'épisode, Flora va le passer à essayer d'utiliser ses pouvoirs pour faire les choses correctement. Et on va dire que le plus gros défaut que Flora va réussir à compenser dans cet épisode-là, c'est son hésitation. Ce côté, je n'ose pas faire les choses parce que sait-on jamais, peut-être que machin et tout. Et Faragonda essaie justement de lui dire, c'est pas avec des mais et des si que t'arriveras à contrôler ton pouvoir, ma grande. Donc, va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc finalement, grâce à l'aide de Elia, qui est son soutien moral, donc Flora va réussir à raviver l'arbre de vie, qui va du coup donner des pétales et on va pouvoir soigner les minifées. Mais également, poussée par Chata, donc et sa minifée, elle va plus ou moins avouer à Elia qu'elle l'aime beaucoup, ce qui est réciproque bien évidemment. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elle va débloquer son Charmix. Donc ça y est, Flora rejoint la team. Pour le coup, je suis plutôt satisfaite de la façon dont ils ont géré le Charmix de Flora. Un petit peu comme Stella, je trouve que ça a été plutôt bien foutu en termes de défauts de la personne. Pour le coup, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Et donc du coup, donc quand elle revient, elle apprend que Bloom a été kidnappé. Voilà, voilà. Bon, pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode-là. C'était un bon épisode, sauf que du coup, quand je vous disais que l'épisode se spoil lui-même, pendant que le professeur Avalon est en train de s'échapper des douves de Darkar, on voit littéralement Darkar qui est en train de parler avec notre professeur Avalon et qui lui dit ouais, je vais vous ramener Bloom, monseigneur, machin et tout. Tu te dis, je sais bien que la révélation était obvious, mais à un moment, vous sabotez pas vous-même en fait. Franchement, des fois, au niveau de l'écriture de cette série, je ne comprends pas comment est-ce que les scénaristes y gèrent. Je comprends pas pour le coup. Mais bon. Donc voilà, l'épisode, et puis tout début de l'épisode, hein, littéralement. Donc c'était pas vraiment une surprise, machin et tout, tu poses même pas la question, c'est bon, voilà. Puis ça aide pas, c'est vrai, c'est un truc qui a été plutôt bien mis en avant, je trouve, c'est la relation entre le professeur Avalon et Bloom. On sent vraiment qu'elle lui fait confiance, qu'elle écoute ce qu'il lui dit et tout, qu'elle se réfère à lui pour ses problèmes. Donc ça aussi, c'était plutôt bien foutu. Donc qu'elle lui fasse confiance dans cet épisode-là, malgré son mauvais pressentiment, ça passe sans problème, quoi. Donc voilà, grosse révélation, et puis il ne reste plus que 3 épisodes pour conclure la série. J'ai très très hâte de voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, parce que je vais avoir des commentaires à faire clairement à la fin de... Le dernier épisode risque d'être un peu plus long que les autres. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là, hein. C'était un bon épisode, mais encore une fois, qui est mal intégré dans une timeline globale. Ça va être mon gros point, je pense, sur cette saison. Et puis voilà, voilà. Moi, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer l'arc final du coup de Winx Club saison 2 dans la forteresse de Darkar. Enfin, il serait peut-être temps. Et voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.